Bonjour, je vais vous présenter la fonctionnalité de saisie du cahier texte dans EasyScroll. Dans le menu de gauche, vous avez l'onglet cahier texte dans lequel se trouve saisie du cahier texte. Vous allez pouvoir choisir la date à laquelle vous souhaitez saisir votre cahier texte, donc par exemple le mardi 1er septembre, et vous avez ensuite le choix du cours qui aura été précédemment saisi dans l'emploi du temps et donc qui va correspondre à vos cours. Donc, par exemple, les cinquièmes, ici. Vous avez la possibilité de mettre dans le cahier texte différentes synthèses, au maximum 5. Ces synthèses donc peuvent être des synthèses de cours, peuvent indiquer un devoir surveillé, des exercices, des TD, des TP ou autres. Donc moi je vais mettre autre, en l'occurrence ici. Vous devez lui donner un titre. Et on va dire prise de contact avec la classe. Vous avez la possibilité de choisir que cette synthèse soit visible ou non avant la séance. Si la synthèse n'est pas visible avant la séance, ça voudra dire que les élèves et les parents pourront voir le contenu de cette synthèse uniquement à la fin du cours. Si vous sélectionnez que c'est visible avant la séance, dès lors que vous aurez enregistré, elle apparaîtra et sera visible pour les élèves et pour les responsables. Moi je vais dire que non, je veux que ça apparaisse uniquement quand le cours sera terminé. Je vais pouvoir saisir ma synthèse, donc on va mettre présentation, on va pouvoir rajouter programme de l'année scolaire, et puis liste du matériel. À l'intérieur de ma synthèse, je peux mettre tout ce que je souhaite en gras, en italique, en souligné, toutes ces choses-là. Donc vous avez les choses possibles qui sont à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de mettre des tableaux, de mettre des couleurs, donc à vous de faire en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous avez la possibilité d'ajouter des fichiers à votre synthèse. Donc au maximum 3 fichiers par synthèse. Si vous avez l'option Drive, les fichiers peuvent faire 20 mégaoctets au maximum. Si vous n'avez pas l'option Drive dans votre établissement, et bien dans ce cas-là, la taille est limitée à 2 mégaoctets. Donc moi, par exemple, ici, je vais venir rajouter la liste du matériel. Donc le fichier est ici. Je pourrais ajouter une nouvelle synthèse. Si en plus de la prise de contact avec la classe, on a fait autre chose, on a peut-être commencé un cours, eh bien on va mettre par exemple le cours sur les accords du participe passé. Hop, on va pouvoir indiquer exactement ce qu'on a fait, l'accord avec l'auxiliaire être. On va pouvoir là aussi donc définir de quoi il s'agit. Là c'est bien du cours. Je veux toujours pas que ce soit visible. Et pareil, si j'ai un document, je vais pouvoir le rajouter. J'ai, quoi qu'il en soit, dans toutes mes synthèses, la possibilité de retrouver tous les documents qui ont déjà été mis dans EasyScroll. Donc si on a l'option Drive, on a les documents qui ont déjà été mis dans le cahier texte et ceux qui ont été déposés dans l'option Drive, c'est-à-dire pour les cours en ligne ou bien pour les devoirs en ligne. Donc tout ça apparaît ici et on va pouvoir choisir justement nos documents à ce niveau-là. Ici, je vais rajouter un document. Voilà. Ah zut, j'en ai sélectionné deux en même temps, c'est pour ça que ça fait n'importe quoi. Les accords, voilà. Donc là, ça choisit le bon. Je peux valider ici, mais si je souhaite, à la fin de ma séance, que j'ai donné du travail aux élèves, je vais pouvoir ajouter un travail. Pour le travail, même principe, on va choisir quel type de travail il s'agit. Donc, voilà, je vais mettre que c'est pour préparer la séance suivante. Liste du matériel. Automatiquement,
le travail est défini pour la séance suivante qu'on a avec ces élèves-là. On peut choisir d'autres dates ultérieures, mais par défaut, il viendra se mettre sur la première séance suivante de cours que vous aurez avec la classe de 5e en français. Donc, je veux par exemple que ce soit pour le lundi 7. On peut indiquer la durée estimée que cela va prendre pour faire son travail, mais donc avoir son matériel. Et là, justement, on ne va pas remettre le document liste du matériel, on va pouvoir venir le chercher à l'intérieur ici. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, il n'apparaît pas puisqu'on n'a pas encore validé notre synthèse, puisque le fichier n'existe pas encore. Donc on va le laisser comme ça et on va valider. Donc, si je reviens, je retrouve bien les différentes choses et maintenant mon fichier sur la liste du matériel, hop, je vais pouvoir le sélectionner ici. Et je valide maintenant, j'aurai bien un fichier qui sera disponible à ce niveau-là. Donc, possibilité pareil de rajouter 5 travaux sur une séance et à chaque fois dans chaque travail la possibilité de mettre au maximum 3 fichiers qui seront associés. Vous avez la possibilité de voir les synthèses précédentes. Donc nous, on a pour le moment des choses qui n'ont été mises que sur la semaine 36. Donc on retrouve tout ce qui a été fait auparavant. Donc le mardi 1er septembre, voilà, il y a une synthèse, prise de contact, tout ce qu'on a saisi, les documents qui réapparaissent. Et puis, si on va sur la semaine d'après, on verra qu'il y a un travail à faire qui a été donné à telle date, et donc avec le fichier qui est joint à tout cela. Donc, l'élève, lui, de son côté, aura exactement la visualisation de ce que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà qui termine la présentation de la saisie du cahier de texte.